On a souvent l'impression que pour que les choses fonctionnent, il faut s'accrocher de toutes nos forces. Forcer une relation à marcher, chercher absolument à obtenir une réponse, contrôler chaque détail d'un projet. Et pourtant, c'est souvent quand on relâche, quand on arrête de forcer que les choses ne se mettent en place naturellement. Aujourd'hui, je vous invite à explorer ce paradoxe. Comment le lâcher-prise peut devenir notre plus grande force? Parce que c'est mon ressenti. Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Pour commencer, voyons pourquoi on ressent souvent ce besoin de tout contrôler. Nous cherchons tous un sentiment de sécurité et souvent, ce besoin s'exprime par le contrôle. Vouloir maîtriser l'image qu'on renvoie, planifier chaque étape de notre vie ou garder une personne coûte que coûte dans notre quotidien. Mais à force de s'accrocher, on crée une tension intérieure. C'est comme si on tenait un ballon de baudruche trop fort. Au lieu de le protéger, on l'écrase. Voici un exemple simple. Vous voulez absolument convaincre quelqu'un de votre idée. Alors vous insistez, vous argumentez, vous répétez. Et résultat, la personne se ferme encore plus et vous vous épuisez. Alors si s'accrocher nous épuise, qu'est-ce qui se passe quand on apprend à relâcher? Lâcher prise ne veut pas dire abandonner. C'est reconnaître qu'il existe une différence entre ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous. Un exemple concret. Vous envoyez une candidature pour un poste qui vous tient à cœur. Vous faites de votre mieux pour préparer votre CV, la lettre, votre entretien, mais après ça, le résultat ne dépend plus de vous. Alors au lieu de vous torturer en attendant une réponse, vous continuez votre chemin. Vous explorez d'autres opportunités. Et bien souvent, c'est là que de belles surprises apparaissent. Moins vous vous accrochez à un seul scénario, plus vous ouvrez l'espace pour que d'autres possibilités s'alignent. Mais comment fait-on concrètement pour apprendre à relâcher? Voici quelques pistes pour vous entraîner au lâcher-prise. Premièrement, quand une situation vous échappe, respirez profondément et rappelez-vous, ce n'est pas sous mon contrôle. Deuxièmement, remplacez le il faut absolument par un je verrai bien ce que cela va donner. Et enfin, accueillez l'imprévu comme une opportunité et non comme une menace. Petit à petit, vous verrez que les choses trouveront leur équilibre sans que vous ayez besoin de forcer. Pour aller plus loin, je vous propose un petit exercice pratique, simple, mais puissant. Le geste du relâchement. Fermez vos yeux si vous êtes dans un environnement qui vous le permet. Serrez vos poings de toutes vos forces pendant quelques secondes. Sentez cette tension, cette crispation. Puis relâchez. Et observez la différence. Le calme, l'espace, le souffle. Imaginez maintenant que cette crispation représente une situation de votre vie à laquelle vous vous accrochez trop. Et que ce relâchement, c'est vous qui choisissez de lâcher ce poids. C'est un petit geste symbolique, mais il peut devenir un vrai déclic. N'oubliez pas que moins vous allez vous accrocher et plus tout va s'aligner. Que la vie sait créer des ouvertures qu'on ne soupçonnait même pas, mais seulement et seulement si on lui laisse la place. Et avant de se quitter, j'aimerais vous poser une question. Et vous alors, à quoi pourriez-vous choisir de moins vous accrocher aujourd'hui? Partagez vos expériences dans les commentaires, vos histoires de lâcher prise et ce que cela a changé pour vous. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pensez à le partager à des personnes qui pourraient être intéressées et ajouter un pouce bleu pour m'encourager. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, pas à pas, laissez-vous inspirer par le changement.